bonjour. C'est le 15e anniversaire du journal itinéraire. Un petit 2 pour combattre la pauvreté. Merci. Merci. Hey, c'est moi qui vous remercie. On va se le partager. Itinérant. Salut. Bye. L'itinéraire, ça a commencé en 1989. Le groupe L'Itinéraire, qui était une dizaine de personnes de la rue avec leurs intervenants psychosociaux. Ce sont des gens qui étaient sortis de thérapie, qui étaient sortis de la rue, mais ils réalisaient qu'ils ne pouvaient pas s'insérer en société. Quand tu as un trou dans ton CV de 10 ans parce que tu as été toxicomane, à un moment donné, c'est difficile de se retrouver un emploi. Tu as aussi un retard en employabilité, c'est-à-dire que la technologie, surtout, elle avance vite. Donc, les gens se sont rendus compte que tu pouvais essayer de te sortir de la rue, tu pouvais cesser la consommation, mais tu ne pouvais pas encore te réinsérer parce que tu n'embarquais pas dans le marché de l'emploi. Et donc, le premier projet, ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui le Café l'Itinéraire. C'était un projet très, très modeste. Ça a commencé avec pratiquement rien, l'itinéraire. C'était 2 tables, 4 chaises, une cafetière, puis ils vendaient le café 10 cents. Et peu à peu, le café s'est développé et on a fondé un journal pour essayer de sortir des gens de la misère. Ils ont entendu parler, en 1992 environ, du concept des journaux de rue. Ils ont reçu une petite subvention de la Ville de Montréal de 30 000 $ pour partir le projet. Et en 1994, moi, j'ai été embauché. En mai 1994, on a lancé le premier numéro de l'itinéraire, dont on fête aujourd'hui le 15e anniversaire. J'étais un jeune journaliste lorsque j'ai rencontré les gens du groupe L'Itinéraire, lorsqu'on m'a dit qu'un groupe d'itinérants voulait partir un journal. Et moi, ben j'en ai ri. Mais je suis venu quand même. Et je me suis dit, ben c'est un contrat. Ils ont de l'argent à donner, donc je vais le faire. Mais je suis arrivé ici avec tous les préjugés qu'une personne bien ordinaire qui ne connaît pas l'itinérance peut avoir. Et je suis parti assez défaitiste sur le projet. Sauf qu'en 6 mois, j'ai découvert des gens, j'ai découvert les préjugés que j'avais, l'incompréhension personnelle que j'avais, et ça m'a transformé. C'est ma santé, moi, que je peux pas travailler là, du 8 à 4 ou du 9 à 5 ou du 7 à 3 là, comme les personnes. C'est important de voir à travers quoi les gens passent pour arriver. Tu vois, tu peux être très haut, puis demain matin, tu sais, t'es très bas. Parce que moi, si j'ai vécu 20 et 25 ans de ma vie dans les problèmes, aujourd'hui, j'ai vécu 5 ans dans la joie, puis ça vaut vraiment la peine. Il y en a 3/4 au Québec qui n'aiment pas leur job, mais bon, moi, j'aime ça, vendre l'itinéraire. Ça m'aide à passer mon temps, ça m'aide à vivre. Enfermé entre 4 murs, tabarnouche, juste bien de me jeter en bas. L'itinéraire, pour moi, c'est une occasion de sortir sur la rue, de rentrer en contact avec les gens, de me rassurer moi-même sur mon état. Quand j'ai compris qu'à un moment donné, l'estime de soi vient complètement écrasée par la pression sociale, puis que tu n'es plus capable de te relever, et qu'un simple petit journal comme ça, qui met en contact avec d'autres individus, peut te permettre de redémarrer ce moteur humain-là. On a travaillé à développer l'entreprise, l'itinéraire, en fonction de ça uniquement. Ce que ces gens-là veulent, c'est de retrouver carrément un emploi qui leur convient. Quelque chose qui leur permette d'avoir un revenu d'appoint d'abord pour arriver à boucler les fins de mois, mais aussi de retrouver confiance en eux, d'avoir un contact avec le public, d'être utile, quoi. Qu'est-ce qu'on est dans la vie si on n'est pas utile à quelqu'un ou à une cause? En anglais, on dit « smart money ». Alors, on va donner des fonds pour faire des choses intelligentes. La vente de journaux, bien, c'est un début, hein, c'est un début vers ça. Alors, s'ils peuvent aimer à faire ça, bien, à ce moment-là, ils vont pouvoir faire de plus en plus de choses, ça prend en main. Et je trouve qu'une initiative comme ça, c'est pas juste
contribuer à améliorer le sort concrètement ou à fournir plus de financement à des personnes qui sont en difficulté, mais c'est de les aider dans une démarche de retrouver une certaine dignité. Et souvent, ces personnes-là, je les trouve tellement tristes, incapables même de s'exprimer. C'est comme si même l'exclusion va jusqu'à ce que le dialogue soit coupé. Les vendeurs, ceux qui écrivent, au contraire, tu trouves qu'ils retrouvent une nouvelle jeunesse, une volonté de parler, d'entrer en interaction avec les gens. Et tu sens que, d'abord et avant tout, avant de rapporter des moyens financiers à ces gens-là, ça contribue à leur redonner une place comme citoyens. Et vendre l'itinéraire et passer une journée au froid, c'est pas évident l'hiver, là, puis ils sont toujours souriants. Et alors, moi, je trouve qu'ils travaillent fort et ils doivent être contents d'eux-mêmes à la fin de la journée, puis ils ont réussi quelque chose. Alors, c'est leur redonner l'espoir qu'ils peuvent eux-mêmes subvenir à leurs propres besoins. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que les camelots s'expriment et je vous jure que je suis certaine qu'il y a des préjugés qui se sont envolés parce qu'on a des préjugés, qu'on le veuille ou non, dans notre société. Et je trouvais ça intéressant que les camelots puissent s'exprimer et je vous avoue qu'il y a des belles surprises. On encadre les camelots dans leur processus d'acquisition de l'écriture. Il y a un travail énorme qui se fait avec les camelots parce que je veux que dans 10 ans, s'ils sont réinsérés, s'ils se sont remariés, s'ils ont des enfants, ils ne seront pas gênés de présenter ce qu'ils ont écrit dans l'itinéraire parce que ça va être quelque chose de noble, ça va être quelque chose de compréhensible puis de positif. Ce que je trouve particulier et particulièrement brillant en ce qui concerne l'itinéraire, c'est que cette solidarité-là est également accompagnée d'efforts. Et c'est là où on retrouve le meilleur de la solidarité, je dirais, parce que c'est là qu'on retrouve deux éléments qui m'apparaissent fondamentaux en cette matière, le respect et l'estime de soi-même. Et c'est dans ce projet-là qu'on retrouve tous ces ingrédients-là. Et c'est ça l'itinéraire, et je vous félicite, vous et tous ceux qui vous entourent. En 15 ans, on a développé notre café l'itinéraire où c'est devenu une vraie ressource d'aide alimentaire. Les gens peuvent payer seulement que 3 $. Les lecteurs du magazine achètent aussi des repas prépayés avec la carte repas. Le café sur la rue est aussi devenu un secteur d'embauche et de formation. On a aussi, en 2005, créé les productions l'itinéraire, qui est un volet jeunesse, parce qu'on s'est aperçu que les jeunes de la rue n'embarquaient pas dans le concept du journal. C'est une génération qui est télévisuelle. On a développé les services d'intervention. On a énormément grossi, on a énormément offert de choses. Et on est extrêmement fiers de ce qu'on a fait. On a encore énormément de projets pour les 15 prochaines années. Et tout ça, évidemment, c'est fait par et pour les camelots de l'itinéraire, pour les gens qui ont besoin de travailler, mais aussi grâce à des centaines et des centaines de donateurs, des individus, des lecteurs du magazine, des entreprises, des banques, les gouvernements de tous les paliers nous supportent. Sans tout ce monde-là, on n'aurait jamais réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, tout ce qui nous est arrivé, et on n'aurait pas les projets d'avenir qu'on a. Les entreprises d'insertion, c'est du développement social, c'est de l'économie socialement responsable et ça doit être l'affaire de toute la société. Donc, je souhaite un joyeux 15e à tous nos collaborateurs, à tous nos camelots et je vous dis, regardez-nous aller parce que les 15 prochaines années vont être encore plus excitantes.